שמנים ומינוי סקלקנים נשאו נס לשושנים מדינה ימי שמיינו רובו שירו ונונים חסויים זרוע קודשך וקורב קיץ הישועה נקוים נגמס דם עבודך ויומו רשע כי אוכל לנו הישועה וקץ דמיון חיית מון ותצלמון הוקם לנו ישיבה Boker Tov, Shalom à tous, Hanouka Sameach. Là, on se retrouve Baruch Hashem pour le jour du deuxième ner. On avance, Bezrat Hashem, vers le Shemini, vers la 8e lumière. Alors, Bezrat Hashem, on étudie que la Torah de Rabbeinu, elle amène toutes les délivrances, comme il a dit, s'ils avaient cru en lui, le Mashiach il serait venu depuis longtemps. Donc, Bezrat Hashem, chaque fois qu'on étudie la Torah de Rabbeinu, Mashiach il se rapproche, et la délivrance de chacun pour la refoua, la guérison, et la parnassa, les ivugim, Shalom Bayit, les enfants, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Tout vient dans la facilité. Alors hier, on était dans toujours notre Torah 54, dans le Zikaron, la mémoire, et l'importance de faire un tri dans la mémoire. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'on va projeter ici, que ce soit la progéniture, que ce soit les enfants ou les petits-enfants, ou que ce soit là où on va s'investir,
la chose dans laquelle on va s'investir, elle va trier notre imagination. C'est-à-dire qu'elle va amener la chose de façon de façon plus, plus proche, si vous voulez, de la vérité. C'est-à-dire que ça va être une vérité qui va être triée. Chaque fois que, en général, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une naissance dans le monde, alors comme on avait dit, chaque naissance, elle raffine de plus en plus la mémoire, puisque chaque fois qu'il va y avoir un développement, ce développement-là, il va s'approcher plus de la vérité. Si vous prenez quelque chose, si vous prenez quelque chose que vous allez raffiner, chaque fois que vous allez le raffiner, alors la chose, elle va apparaître beaucoup plus que comme elle est à la base. Si vous prenez par exemple de l'or qui se trouve dans une mine d'or, alors quand vous voyez ça, vous savez pas vous voyez pas comment c'est de l'or. Maintenant, cet or-là, vous allez le purifier, le nettoyer. Il va passer des états de purification, de nettoyage, jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose de beau. Après, il y a le nombre de carats aussi, ça dépend de combien il est raffiné. Plus il est raffiné, et plus il va prendre de la valeur. Alors maintenant, ce monde-là, chaque jour qui passe, ce monde-là, il se rapproche plus de la vérité. Maintenant, on dit, mais comment le monde, il est comme... Ça, c'est le côté extérieur, le côté imaginaire, qu'on a l'impression que ça recule. Mais ça recule pas du tout, ça fait que avancer. Voyez par exemple des idéologies qui étaient là il y a 50 ans. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va croire là-dedans. Pourtant, quand elles étaient là, les gens, ils se sont battus, ils se sont même tués, ils ont donné leur vie, mourir pour telle idéologie. Et aujourd'hui, ça ne vaut rien du tout. Même si vous donnez à quelqu'un gratuitement, il n'en veut pas. Ça n'intéresse pas, même sans effort. Parce qu'il y a une maturité qui vient dans le monde du fait de la démultiplication. C'est-à-dire, quand on démultiplie, automatiquement, il y a des choses qui restent. Il y a du mensonge qui s'en va. Chaque fois qu'on démultiplie, le mensonge, il s'en va. La vérité, elle apparaît de plus en plus, elle va apparaître de plus en plus, de plus en plus. Donc chaque fois qu'on va faire quelque chose, alors il va y avoir une purification qui va se faire par rapport à la vérité. Si vous prenez la vie de quelqu'un, par exemple, alors le jour où il naît, c'est le jour où il est le plus loin de la conscience, de toute la vérité qu'il y a dans le monde. Parce que maintenant, il arrive en ne sachant rien du tout. Mais en lui, il a la vérité qui est gravée en lui. Parce qu'il a vu des choses avant de naître. Mais quand il sort dans le monde, alors il oublie. Et maintenant, toute sa vie, ça va être de développer la mémoire, de chercher la mémoire de ce qu'il y avait avant, de la retrouver dans le monde petit à petit. Et quand il arrive après 70 ans, normalement, il doit avoir la mémoire qui est complètement ouverte, c'est-à-dire claire. Mais s'il n'a pas cherché la mémoire, alors ça va commencer l'oubli. Il va commencer à oublier. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, les personnes âgées qui ne se sont pas attachées à la Torah, alors elles commencent à oublier. Et elles peuvent oublier grave, c'est-à-dire elles peuvent arriver à ne plus reconnaître les gens, elles peuvent arriver à être complètement amnésiques, c'est-à-dire que complètement, c'est Alzheimer ou des trucs comme ça vient de ça. C'est-à-dire que maintenant la personne, si elle n'a pas cherché, alors la mémoire, ça lui fait perdre la tête complètement. C'est-à-dire que le fait qu'il s'approche de la fin, ça lui fait perdre la tête. Maintenant, la vie, normalement, c'est que la personne, elle démarre au début avec le maximum de mémoire intérieure, avec le minimum de mémoire extérieure, c'est-à-dire elle n'est pas consciente de cette mémoire. Et en fait, tous les jours de sa vie, elle cherche cette mémoire-là. Normalement, à l'âge de 40 ans, elle doit arriver
à avoir pris conscience de la raison pour laquelle elle est là, que ça soit tout clair dans sa tête. Et après, il commence la bina, il commence à développer, à développer, à développer. Alors, en fait, chaque étape de la vie, ça permet de voir toujours plus clair. C'est-à-dire, on fait toujours des tris. On va éliminer des choses. Dans le monde, on a éliminé des choses. Ça y est, elles sont éliminées. Elles vont pas revenir. Elles ont été éliminées. Des idéologies, des croyances, des trucs et tout. Ça y est, on a terminé avec ça. Ça va plus revenir. C'était des mensonges du moment qui étaient dans l'imagination. Que cette imagination, elle venait du temps dans lequel c'était. Tout simplement, c'était des choses qui naissaient avec le temps et qui ont disparu avec le temps. Qu'est-ce qui va rester? C'est qu'il va rester la mémoire qui traverse le temps. Donc chaque jour qui passe, on est gagnant toujours. Parce que chaque jour qui va passer, ce qu'on va gagner, c'est que le mensonge qu'il y avait avant, il va plus avoir de contexte d'alimentation. C'est-à-dire il pourra plus s'alimenter, il n'aura plus de contexte pour s'alimenter. Parce que normalement, le contexte pour s'alimenter, il y a le facteur temps qui joue énormément. Des gens qui ont vécu, par exemple, le début de l'ère industrielle, c'est quelque chose. Le début du téléphone, c'est quelque chose. Le début de la communication, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça a été des choses qui étaient très fortes, qui ont chamboulé le monde, etc. Que les gens, ils ont été pris par ces choses-là. Et maintenant, le temps, tout doucement, le temps, il va éliminer des choses. C'est-à-dire, les choses, elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire la guerre contre ces choses-là. Faire la guerre, c'est durer, c'est tout. C'est-à-dire, si on dure, si on continue, le mensonge, il tombe tout seul. Parce que le mensonge, il est imaginaire. Et pour créer une image, il faut des éléments qui soient palpables dans le temps. Sinon, tu peux pas créer une image. Mais comme maintenant, l'imaginaire, il va se baser que sur le temps, donc il y a une seule chose à faire, tout simplement, c'est que tu sors du temps, c'est tout. Dès que tu sors du temps, tous ces trucs-là disparaissent complètement. Alors, soit tu sors du temps par le Shabbat, par l'Aïd Bodedout, par Chatzot, par Eretz Israël, par Ouman, toutes ces notions-là, ce sont des notions qui sont au-dessus du temps. Quand tu te connectes à ces notions-là, tout ce qui est du temps, ça va s'éliminer complètement. Tu vas pas avoir, ça va rien te dire du tout, parce que tu vas te rendre compte que ces choses-là, en fait, elles n'existent pas. Comme l'exemple, celui qui est à la pêche, il est en train de pêcher, quelqu'un lui dit, tu peux attraper, pourquoi tu pêches avec une canne, si tu avais un filet, tu aurais attrapé plus, et après, il dit, mais tu vas vendre ton poisson, tu vas acheter un chalutier, tu vas pêcher des tonnes. Il dit, après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand tu vas avoir des tonnes de poissons, tu vas les vendre, tu vas t'enrichir. Et après, tu vas acheter des biens, des trucs et tout, tu vas gagner plein d'argent. Et il dit, après, tu auras du temps de libre, tu pourras aller à la pêche. Il dit, mais voilà, je suis déjà à la pêche là. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a eu là, on a fait un tour pour rien. C'est-à-dire que c'est tout, il n'y a rien du tout. Donc le mensonge lui-même, le temps, il travaille pour la vérité. En fait, il faut tenir, c'est tout. Il faut pas croire qu'il y a quelque chose à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est tenir la mémoire, c'est tout. Juste tenir la mémoire. Même si des fois on n'arrive pas à faire des choses par rapport à la mémoire, mais la tenir, que la mémoire elle soit entretenue, claire, c'est-à-dire qu'on sache qu'on est là pour ça. On est là pour ça, c'est ça le but de notre vie, etc. Maintenant, si on n'arrive pas à réaliser complètement, le temps, il va le réaliser. Alors, le fait que maintenant le fait maintenant que tu enseignes ou que tu t'investis dans quelque chose qui est éternel, ou que tu as des enfants ou des petits-enfants, c'est ça qui va amener la perpétuité de la mémoire. La mémoire va se perpétuer. Pourquoi le Ham Israël il se perpétue dans la mémoire? Parce que
les choses, elles sont claires. C'est-à-dire que on sait que c'est la Torah, c'est Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Shabbat, c'est la Kashrut, c'est ça. Toutes ces choses-là, ce sont des notions qui sont acquises par le Ham Israël et qui sont de la mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont contextuelles. Il n'y a rien de contextuel là-dedans. C'est pas contextuel du tout. C'est une mémoire de l'infini. Et cette mémoire de l'infini, elle s'est habillée dans ça, dans ça, dans ça. Hachem nous a dit, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Ça vient de la mémoire de l'infini. Alors le fait qu'on tient ça, c'est ça qui amène le côté éternel de la vérité. Donc c'est pour ça que les Grecs, eux, pourquoi ils ont attaqué le Ham Israël? Pourquoi la Klippa de Yevanim, elle a attaqué le Ham Israël? Elle ne voulait pas qu'ils fassent Rosh Chodesh, elle ne voulait pas qu'ils fassent Shabbat, elle ne voulait pas qu'ils étudient la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué les éléments de mémoire, c'est-à-dire les éléments de perpétuité de la mémoire. Il dit, ces gens-là, si on veut les assimiler, la seule chose qui est possible, c'est de les rendre amnésiques, c'est-à-dire de leur enlever ce qui perpétue la mémoire. Mais si maintenant vous les laissez perpétuer la mémoire, même si vous les empêchez de faire des choses, ça va revenir après. Ça va revenir, c'est la mémoire qu'il faut enlever. Et ça, il y a personne qui peut enlever ça. Parce que cette mémoire-là, c'est la base de l'existence du monde. Si tu enlèves cette mémoire, le monde, il n'existe plus. Il y a Bet Reshit, il y a deux Reshit. Il y a deux débuts. Il y a le début d'avant et il y a le début d'après. C'est-à-dire qu'il y a deux commencements. Il faut savoir que le deuxième commencement, qui est le monde matériel, c'est un deuxième commencement. C'est-à-dire c'est le deuxième commencement du premier. Il y a le premier qui est avant la création et il y a le deuxième qui est la création elle-même. Mais la création elle-même, c'est une projection du premier. Du Bereshit qui est avant le bête de Bereshit. Avant le bête de Bereshit, il existe tout ce qui est éternel. Maintenant, tout ce qui est éternel, c'est rentré dans quelque chose de matériel, de concret, pour permettre à la personne d'avoir le libre arbitre et de commencer à faire des choix. Mais il faut savoir que toute cette mise en scène-là, elle est branchée sur une mémoire. Elle n'est pas comme ça. Les gens disent bing bang, alors quoi? Bing bang, boom, bam, bim, c'est bing bang. C'est trop facile. Il y a eu un bing, un bang, un boom, un ding, un tag, et c'est bing, boom, bam, bim, il fait tout ça là. Il fait un corps humain, il fait une vache, il fait l'été, il fait l'hiver, tout ça rien qu'en bing bang, c'est tout. C'est un peu rigolo comme truc. Ils n'ont rien trouvé à dire, alors que c'est comme un petit enfant. Il a rien, il sait pas parler. Le truc, il dit bing, bam, boum, bam. Il a pas, parce qu'il sait pas, il sait rien faire. Alors c'est trop facile de dire ça. Il y a une mémoire, il y a un plan, il y a quelque chose de très clair qui est avant le Bereshit qu'on connaît. Et le deuxième Bereshit qui est la continuité. Quand on dit Bereshit, alors la Torah nous dit pour le Reshit. C'est pour le Réchit. Sache que le deuxième Réchit, il vient pour le premier, qui est la Torah. C'est pour le premier Réchit qu'il y a le deuxième Réchit. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour que des gens ils s'amusent dans le monde et fassent les fous. C'est pas pour ça que le monde a été créé. Le monde a été créé pour qu'il soit l'application de la mémoire d'avant. Maintenant, le fait qu'il y a une possibilité de se tromper et qu'il y a des choix à faire, c'est ça qui fait agrandir les récipients de la personne, qui lui donne le mérite pour pouvoir justement capter plus de lumière infinie. Mais il n'y a pas de monde qui tourne tout seul. Il n'y a pas un monde qui tourne tout seul. Il y a une mémoire, c'est très précis. C'est-à-dire ce monde-là, il est très précis. C'est pas quelque chose que quelqu'un va dire c'est que c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est pourquoi le monde? Il est là pourquoi? Il y a une mémoire. Maintenant, tout ce qui n'est pas avec cette mémoire-là, le temps, il va l'éliminer. Donc, tranquille. C'est-à-dire que tu sais que, comme on dit, c'est la force tranquille. Tu es tranquille, c'est tout. Tu restes attaché à la mémoire et tu avances. Et tu vas voir que chaque fois que tu avances, comme la fusée, il y a une partie qui s'en va. Il va rester la chose principale, c'est ça qui va rester à la fin. Et tout ce qu'on vit, c'est uniquement
tout ce qui est dur dans notre vie, c'est l'élimination de l'imagination, c'est tout. C'est ça qui est dur pour nous. C'est ça qui rend la vie difficile. Mais si on vivait qu'avec la mémoire, sans l'imagination, il y a aucun problème. Parce que chaque jour il est mieux qu'avant. Voilà, même tu prends Rabbi Nachman, voilà, quand il était de son vivant, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, il y avait 700 personnes. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes. Et dans l'année, il vient encore 100 000 ou 200 000 dans l'année. C'est-à-dire que, et pourtant, apparemment, dans l'imaginaire, il n'est pas là, apparemment. Dans l'imaginaire, il n'est pas là. Mais dans la réalité, il est là, plus que quand il était là physiquement. Donc tu vois que les choses qui ont été éternisées, elles sont plus présentes que les choses qui sont soi-disant d'actualité. Les choses d'actualité imaginaire, elles n'existent même pas. C'est de l'actualité imaginaire. Mais l'actualité éternelle, elle est là. Elle ne bouge pas, au contraire. Elle augmente sans arrêt. Elle augmente, chaque fois ça augmente plus. Rabbi Nachman dit, il va y avoir des élèves qui vont faire des élèves et qui vont faire des élèves et qui vont... Et ça s'est perpétué. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire de l'infini qui touche qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à qu'on conclue l'histoire du moins la première partie de l'histoire du monde, qui est jusqu'à la venue du Mashiach. Après on avancera vers la résurrection des morts. Mais déjà que Mashiach vienne et que la conscience qui soit révélée dans le monde, après on avancera vers la résurrection. Cette mémoire-là, elle est indestructible, tu ne peux pas la détruire. Tu ne peux pas la détruire, parce que si quelqu'un il détruisait cette mémoire-là, le monde il disparaîtrait tout de suite. C'est comme si quelqu'un il veut tuer son âme, mais garder son corps. Il ne peut pas. Elle dit, mais où elle est l'âme? Il n'y a pas d'âme. Où elle est l'âme? Où elle se trouve dans les doigts, dans les oreilles? Où est-ce qu'elle est l'âme? Moi, je veux tuer l'âme et garder que le corps. Tu ne peux pas. Parce que tout le corps, il vit avec l'âme. Sinon, le corps, il n'existe pas. Ah, maintenant, dans l'imagination, tu as l'impression que c'est le corps qui fait des choses. Le corps, il ne fait rien du tout. Le corps, il est animé par l'âme. Le corps, il ne fait rien de lui-même. Alors, à la fin des temps, petit à petit, l'âme, elle ressort. C'est-à-dire, on voit que derrière toute la matière, il y a des intentions, il y a des choses que Hachem il veut faire connaître au monde. Et Hachem il oriente le monde petit à petit. Les bêtises elles tombent, l'imagination tombe, et il va rester le principal. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter, il n'y a pas non plus à essayer de faire des grandes choses. Il suffit de continuer, c'est tout. Il faut continuer et de se maintenir. Et le temps il travaille pour la vérité automatiquement. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, la vérité, elle est plus évidente. Tu vois tous les gens qui font tchouva. Pourquoi ils font tchouva? Normalement, les gens ils doivent s'éloigner de plus en plus. Pourquoi? D'après le système amnésique du monde. Normalement, les choses anciennes, elles s'oublient. Tu vois tout ce qui est ancien, tu vois, ça s'oublie. Si tu prends toutes tu prends des villages en Bretagne ou un truc qui avait leur chant, leur danse, etc. Maintenant, ils sont obligés de faire des écoles, des trucs pour entretenir ça. Maintenant, il y a des jeunes, ils sont plus intéressés par ça. Ils sont plus intéressés par les danses bretonnes et trucs, ça les intéresse pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va disparaître, c'est tout. Ça va disparaître. C'est-à-dire, dans 2-3 générations, les gens, ils auront peut-être des photos, des films, des trucs, mais ça y est, c'est-à-dire, l'intérêt pour ça, il va disparaître. Parce que l'intérêt pour la chose qui n'est pas éternelle, c'est un intérêt qui est lié avec le temps. Donc, quand le temps passe, l'intérêt pour la chose va disparaître. Tu vas prendre un tube de Claude François, qu'à l'époque, les gens, ils s'arrachaient les cheveux pour ça, ils allaient, trucs et tout. Aujourd'hui, tu vas faire écouter à quelqu'un Claude François, il ne peut même pas écouter la moitié de la chanson. Il te dit, là, enlève-moi ça, je ne peux pas. Mais pourquoi? Mais tu sais, ça, c'était ce qu'on écoutait, nous. Ok, je ne sais pas comment vous écoutez ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas écouter ça. Parce que ce sont des choses qui sont liées avec le temps. Donc tout l'intérêt, tout le plaisir de ces choses-là sont complètement dans un certain contexte temporel.
contextuel. Ça passe, c'est terminé, ça n'existe plus. Alors maintenant, ça, pour nous, c'est extraordinaire parce que, en fait, plus le côté négatif, il essaye de trouver des choses pour embrouiller le monde, et plus il s'élimine lui-même, en fait. Parce qu'il utilise toutes ses cartouches. Et après, il ne va plus rien rester, comme celui que Rabbeinu l'a raconté. Il y en a un, il est parti travailler, il partait travailler avant 6 mois. C'est pas comme maintenant. Les gens, ils travaillaient, ils partaient après Pessah, ils revenaient pour Sukkot, ils partaient après Sukkot, ils revenaient avant Pessah. Ils allaient, ils faisaient les foires dans toute l'Europe, etc. Alors il y en a un, il est parti comme ça pour 6 mois, et après il rentrait chez lui. Quand il est rentré chez lui, il s'est fait attaquer par un voleur dans un chemin, et il lui a pris tout ce qu'il avait. Il est venu avec un revolver, il a braqué, il lui a pris tout ce qu'il avait. Alors lui, il a dit, regarde, moi, bon, ok, tu as tout pris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il dit, au moins, sois sympa avec moi et tout, je vais rentrer, ma femme, elle va jamais me croire que j'ai été travailler et tout. Je vais venir sans argent, je vais dire à ma femme, j'ai travaillé, elle va pas me croire. Donc il faut que je lui dise que j'ai été attaqué. Maintenant, si je lui dis quelqu'un m'a attaqué, elle va me dire ouais, d'accord. Alors voilà, tire des balles sur mon chapeau, comme ça je lui montre les trous dans le chapeau, et elle va me croire. Alors il tire une balle et lui dit alors tire là. Une fois qu'il a plus de balles dans le truc, il prend un bâton, il assomme, il reprend tout ce qui est à lui et tout ce qu'il avait volé à tout le monde aussi, et il s'en va et il rentre chez lui. Alors Rabbeinu il dit comme ça. Attends, tranquillement. Laisse-le tirer des balles. Laisse-le, il va tirer des balles, ok. Ça fait mal quand il tire des balles, ok, mais laisse-le. Parce que chaque balle qui tire, en fait, il se rapproche de sa fin. Parce que chaque fois, il va sortir un truc, mais ce truc-là, il ne peut pas le ressortir tout de suite après. Maintenant, il ne peut plus amener Claude François, il faut qu'il amène quelqu'un d'autre. Ça y est, Claude François, on a terminé avec lui. Ok, je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, on a terminé avec lui. On a terminé, ça y est, c'est terminé. Tu vas avoir quelques personnes qui ont un peu de nostalgie, c'est pas ça le mouvement du monde. Donc chaque chose qui vient, qui est liée avec le temps, elle disparaît. Alors comme le Yitzhara, il s'appelle Meler Zaken Uxil, il s'appelle un vieux roi fou, c'est-à-dire qu'il a que des vieilleries à vendre. Il sort des vieilleries. Et à un moment, ça y est, les gens ils vont dire, ça m'intéresse plus ça. Ça m'intéresse plus. Voilà, dans les écoles, dans les trucs aujourd'hui, va intéresser les gens en leur parlant, les Gaulois et Vercingétorix qui faisaient quoi. Qu'est-ce qu'ils fassent avec ça? Ça n'intéresse pas les gens. Dans notre époque, quand on parlait des Gaulois et tout, on en était assis, on écoutait ça. Ça faisait partie du programme, on était intéressés, plus ou moins. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse personne. La jeunesse d'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas du tout. Et tout ce qui leur enseigne, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et quand tu dis, mais qu'est-ce que tu vas devenir et tout, j'ai rien à faire de ce que je veux devenir. Deviens rien, c'est tout. Il n'y a plus cette pression-là, tu vois, du temps. Ça s'en va, la pression du temps. Il dit, mais quoi, qu'est-ce que tu vas devenir? Comme je suis, c'est tout, je suis bien, je n'ai pas besoin de devenir. Je suis déjà quelque chose d'extraordinaire, bien, je suis content, c'est tout. Je suis content. Rabbeinu, une fois, il partait avec... quand Rabbeinu, avant d'aller en Eretz Israël, Rabbeinu a fait un voyage à Kamenitz, c'est une ville où Rabbeinu a été, Kamenitz. Alors il a dit à Rabbi Shimon, son shamash, il a dit, il y a un voyage maintenant, je dois partir en voyage. Est-ce que tu veux m'accompagner? Alors Rabbi Shimon lui dit, d'accord, où vous allez? Il dit, je ne sais pas. Il dit, que ça veut dire, tu sais, que vous ne savez pas, que c'est ce voyage-là que vous ne savez pas où vous allez. Il dit, non. On va aller et on va voir où on va aller. Alors il lui dit, pour combien de temps? Alors Rabbeinu lui dit, ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Alors Rabbi Shimon me dit, attendez, vous ne savez pas où vous allez?
Et vous savez pas pour combien de temps. C'est quoi ce voyage-là? Bon, Rabbi Shimon a dit, ok, je viens avec vous. Alors, ils partent. Et quand ils arrivent sur la route, ils arrivent à Medjiboz. Alors, Rabbi Shimon il tombe très malade. Et Mamash, il était mourant. Alors, Rabbeinu dit, je dois continuer mon voyage. Alors, Rabbi Shimon lui dit, avant de partir, je veux que vous me promettiez que quand vous revenez, je serai encore vivant. Alors, Rabbeinu lui dit, il n'y a pas de problème. Dans 2 semaines, je vais revenir. Il dit, mais vous avez dit que vous ne saviez pas. Il dit, quand je suis parti, je ne savais pas. Je ne savais pas si ça allait durer 1 semaine, ou 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais maintenant, ça y est, je sais, c'est 2 semaines, pas plus. C'est-à-dire que Rabbeinu, il n'était pas... Bien sûr, c'est des choses que ça nous dépasse, on ne sait rien du tout de ces choses-là. Mais pour nous, il y a des leçons qui sont très intéressantes là-dedans. C'est que Rabbeinu, il vivait avec la connexion à la mémoire, à l'infini. Maintenant, quand tu parles de connexion à l'infini, tu ne peux pas prévoir dans la logique qu'est-ce qui va se passer. Parce que si tu prévois dans la logique, ça veut dire que tu as un plan. Ce plan, il est dans le temps, oui. Et tu vas orienter les choses vers quelque chose. Tu vas dire, bon, ça va être comme ça et comme ça. Maintenant, ce que tu orientes là, tu ne sais pas si c'est ça les plans d'Hachem ou pas. Tu n'en sais rien. Donc il vaut mieux que tu ouvres au maximum et que tu sois prêt aux éventualités et que tu suis la route comme elle se dessine, tu la suis, c'est tout, au maximum, avec le maximum de souplesse. Tu suis la route avec le maximum de souplesse. Et quand tu vas commencer à aller, tu vas voir qu'il y a telle chose qui va venir, telle chose et telle chose. Voilà, tu vas avancer, c'est tout. Mais tu vas avancer avec la mémoire, tu ne vas pas avancer avec l'amnésie. L'amnésie, c'est d'avancer avec des repères qui sont en place, et ces repères-là, c'est eux qui vont orienter ta vie. Tu comprends? Mais si tu orientes ta vie avec des repères, c'est une pièce de théâtre que tu joues. C'est pas vrai, puisque les repères que tu as plantés, c'était pour le film qu'il y avait à ce moment-là. Mais depuis, le film, il a changé. Je me souviens quand j'étais étudiant à Toulouse, alors quelqu'un m'avait... Moi, j'allais jamais au cinéma, ça n'était pas mon truc. Mais quand il y avait vol au-dessus d'un nid de coucou, alors quelqu'un, des étudiants comme ça, ils m'ont dit, non, il faut que tu vois ce film, c'est très... Bon, j'ai été voir. Et ce qui m'a étonné dans ce film, c'est que le gars qui a fait le film, il dit qu'il n'avait pas d'argent du tout. Tout le film, ils les ont fait dans un petit truc, c'est tout. C'est-à-dire, ça a coûté presque rien, le film. Il n'a pas coûté d'argent. C'est un film, il n'a pas coûté. Mais le message qu'il avait à passer, il était tellement fort qu'il a eu un succès énorme. Alors que tu as des films avec des chars et des trucs et des milliers de gens et des feux et des explosions, et j'en sais rien, tu as des trucs, je sais pas, des trucs sur les Romains ou James Bond ou je sais pas, des trucs avec des... incroyables. Et bon, c'est des films, les gens ils voient, bon, ils ont vu et tout. Et là, tu as un film où les gens, mamache, ils ont dit, ils n'avaient pas d'argent, ils ont tout fait dans une maison, tout le film entier. Ils l'ont fait dans la même maison. Il y avait besoin de rien, avec les caméras, les trucs et tout. Mais il n'y avait pas des trucs extraordinaires dans la matière. Pourquoi? Parce que le message, il était fort. Il n'avait pas besoin qu'il y ait beaucoup de mise en scène. Mais si maintenant, dans ta vie, tu t'attaches sur des repères, alors ces repères-là, en fait, ils vont te faire jouer un film. Tu vas jouer un film par rapport à ces repères. Les seuls repères avec lesquels tu as le droit de jouer, c'est les repères de mémoire infinie. Ça, oui. Shabbat, la halakha, les trucs, parce que ce n'est pas des repères du temps. C'est des repères qui viennent d'au-dessus du temps. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ça sera toujours à la mode. Ça sera toujours des choses à faire qui donneront de la vitalité, de la joie, etc. Tandis que tout ce que tu vas prendre qui vient du temps, il y a des modes dans le temps qui viennent. Aujourd'hui, on va vivre comme ça, on va prendre des vacances comme ça, on va faire comme... Par rapport à maintenant, tu vas pas prendre des vacances aujourd'hui comme ils prenaient il y a 50 ans, tu vas t'ennuyer, ça va pas être des vacances. Ça va avec le temps.
mais il y a des choses qui sont des repères éternels. Alors, ça va tellement loin, les repères, que en fait, ce qui te dit Rabbeinu, c'est que ta mémoire, elle va exister dans la transmission de toi-même. C'est-à-dire, c'est même pas toi qui arrivera. C'est-à-dire que ce qu'il y a en toi, le message principal de ce qu'il y a en toi, toi-même, de ton vivant, tu vas pas le matérialiser complètement. Parce que le porteur du message et celui qui vit le message, ça ne peut pas être la même personne. Parce que celui qui est porteur du message, comme le message chez lui, il est au niveau embryonnaire, c'est-à-dire il est bécoar, alors il est en potentiel, il ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça va donner. Par exemple, Rabbeinu dit, si j'avais découvert la Hitbodedut quand j'étais jeune, j'aurais pas détruit mon corps avec des jeûnes comme j'ai jeûné des mois et des mois. J'aurais pas fait ça si je connaissais la Hitbodedut avant. J'aurais pas détruit mon corps parce que j'aurais obtenu la soumission du corps par la communication avec Dieu. J'aurais pas eu besoin de faire des trucs, de m'empêcher de manger, des trucs, etc. Tout ça, c'était inutile par rapport à la Hitbodedut. Celui qui connaît pas la Hitbodedut, alors il fait ça. Mais Rabbeinu, il avait cette Hitbodedut, c'était en lui. Ou Rabbeinu, quand il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, si j'avais su qu'est-ce qu'Hachem, il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. En 1 heure. Et Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'est chaque seconde de Rabbeinu, c'est des choses incroyables. Et Rabbeinu, il a dit en 1 heure, j'aurais fait ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand tu avances, tu te démultiplies par rapport à ce que tu étais avant. Pour ça qu'il ne faut pas t'inquiéter. Les gens, ils voient, il a 20 ans, 22 ans, 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Parce que après, ça se démultiplie. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à 40, par exemple, à 40 ans ou à 50 ans, en 1 jour, tu vas faire ce que tu faisais en 1 an quand tu avais 20 ans. Tu comprends? Parce que c'est une démultiplication, parce que ce que tu as à l'intérieur, ça sort. C'est-à-dire la mémoire, elle sort. Quand Rabbeinu nous dit en 1 heure, je l'aurais fait, ça veut dire que maintenant, il a une mémoire qui est sortie telle que ce qu'il faisait avant, toute sa vie, il peut le faire en 1 heure. Comme si tu prends une puce de mémoire. Voilà, mais maintenant, il te brade une mémoire, tu peux acheter une carte mémoire de 200 gigas pour 50 €. Tu comprends? Si c'est 200 gigas, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Tu peux mettre des milliers de livres, des milliers de livres, des trucs et tout, ça coûte rien du tout. Avant 200 gigas, il y a quelques années, ça coûtait 500 € ou 1000 €. Et avant, ça n'existait même pas. Ça n'existait même pas. Donc, ces choses-là, elles changent la vie complètement. Elles rendent le fait que les gens ils vivent complètement différemment avec ces découvertes-là. Et toute la kavana de toutes ces découvertes, c'est pour que la vérité elle apparaisse de façon plus claire, c'est tout. Donc, en toi, en fait, tu as la mémoire, tu as le potentiel et la réalité. Maintenant, en général, ta réalité, c'est une réalité imaginaire qui s'est construite contextuellement, de ta famille, des trucs. Voilà combien de gens qu'on a qui se convertissent et ils souffrent parce qu'ils n'ont rien à voir avec leur famille. Ils veulent parler avec leur famille, ils ont l'impression que c'est des étrangers. C'est-à-dire ils doivent parler sur le contextuel. Dès qu'ils sortent du contextuel, il veut amener quelque chose de l'intérieur, il n'y a personne qui le comprend. Il croit qu'il est fou. Il dit, bon, allez, laisse-nous tomber avec tes trucs et tout. Alors tout de suite, il faut qu'ils se reprennent, qu'ils parlent du football ou de Sarkozy ou de n'importe quoi. Mais s'il se met à parler des choses qui sont, comme il dit dans le conte de Hanouka, il dit, à qui je vais raconter ça? À qui je vais raconter qu'il y a quelqu'un qui est venu à la maison et qui m'a invité, et quand je suis sorti, il m'a pris par la main, je me suis envolé avec lui. Mais si je dis ça à quelqu'un, il me met dans un hôpital psychiatrique. Donc il ne peut pas raconter ça, et pourtant il le vit. Alors tu vas dire des choses avec ton âme, avec le tzaddik, avec la Torah, avec Ouman, avec Ratzot et tout, avec la Hitbodedut. Tu peux même pas raconter à des gens, parce qu'ils vont te prendre pour un fou. Et des fois, c'est des gens proches, et tu aimerais communiquer sur ça. Tu peux pas communiquer sur ça. Alors des fois, tu vas communiquer avec des gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres de toi, et tu vas être plus proche d'eux que des gens qui sont à côté de toi, des fois qui sont de ta chair. Des gens de ta chair, des gens très proches. Tu veux leur dire quelque chose, tu as vu quelque chose, tu as envie de leur dire, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il n'y a pas avec qui parler.
Pourquoi? Parce que le potentiel qu'il y a en toi, c'est pas le même qu'il y a chez eux. Tu n'es pas au même niveau de mémoire. C'est qu'un niveau de mémoire, c'est tout. C'est pas les capacités. Les capacités, c'est les capacités de la mémoire, c'est tout. C'est pas les capacités de la personne. Parce que tout le monde a les mêmes capacités, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est pas le même niveau de mémoire, c'est tout. Les gens les plus avancés, c'est les gens qui ont le plus le rafraîchissement de la mémoire. C'est-à-dire, plus leur mémoire elle est rafraîchie, c'est-à-dire plus ils arrivent à garder la mémoire dans le contextuel, et plus ils sont avancés. Donc quand il y a une mémoire qui est forte dans le contextuel, tu ne peux pas communiquer avec des amnésiques. C'est très difficile. Ils vont te frapper, ils vont te détester, ils vont te prendre pour un fou. Donc il faut faire attention, il faut aller doucement, parce que le but, c'est pas de les éliminer, le but, c'est de les rapprocher. Seulement, ils ont une mémoire qui est très loin. Et des fois, ils l'ignorent complètement, leur mémoire. Alors nous-mêmes, par rapport à la mémoire qu'on a en nous, on est loin. Même si on a trouvé ce qu'on a trouvé. Mais quand tu as trouvé ce que tu as trouvé, tu dois avancer, comme Yosef, comme Rachel, elle appelle Yosef. Yosef, Yosifli, Hachem ben Acher, que Hachem il me rajoute un autre fils. Parce que elle, quand toi, tu croyais que Rachel, elle attendait d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant, c'était ça le but. Mais c'est pas pour avoir un enfant. Elle attendait d'avoir un enfant, c'est pour en avoir un autre. C'est pour avancer, c'est tout. Donc quand elle a vu que maintenant on lui a ouvert la porte de l'enfantement, donc elle a dit, allez, on y va là, on avance. On avance, on va foncer. Alors Rabbeinu dit, il faut pas que tu le laisses tranquille, Hachem. Quand Hachem il te donne quelque chose que tu as demandé, il faut pas le laisser tranquille. Il faut y aller. Tu comptes maintenant que ça a marché, alors tu demandes plus, et encore plus, et encore plus. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas parce que si tu veux, chaque fois que tu vas obtenir quelque chose, il faut que tu saches que ce que tu as obtenu, c'est juste une partie de ce que tu dois obtenir. Ne crois pas que c'est la fin. Toi, tu t'es fixé comme ça parce qu'il te manquait ça. D'accord? Donc toi, maintenant, tu ressens un manque par rapport à ça. Alors, une fois que maintenant tu as ce manque qui s'est comblé, c'est pas pour arrêter. C'est que ce manque qui s'est comblé, c'est un escalier, c'est tout, c'est un étage. Tu es monté d'un étage, mais il y a plein d'étages encore. Il y a encore beaucoup d'étages après. Il faut que tu projettes tout le temps ta mémoire vers quelque chose de nouveau. Tout le temps. En même temps que tu dises merci sur ce qu'on t'a donné parce que tu as avancé. Mais le plus grand merci, c'est que cette chose-là, elle t'a permis d'ouvrir des nouveaux horizons que tu n'imaginais pas avant. Tu n'imaginais pas. Donc nous-mêmes, si tu veux, nous-mêmes, on a des choses en nous qui ne sortiront que chez les gens chez qui on a transmis ces choses-là. Que ce soit des élèves, des amis, des enfants, des petits-enfants. C'est là où ce qu'il y a en nous, ça va naître. Parce que ça ne peut pas naître en nous, parce que le contextuel qu'on a, il est trop vieux déjà. C'est-à-dire on a trop de repères. Ces repères-là, même si on a un génie en nous qui grandit et tout, les repères qu'il y a, ils vont le bloquer à un moment. On dit non, ouais, ça on peut pas, ça on peut. C'est-à-dire qu'il va y avoir un blocage. Maintenant, comment tu vas éviter ce blocage? C'est quand tu vas transmettre. Quand tu vas transmettre, celui qui reçoit, il va recevoir ta mémoire, mais sans ton blocage à toi. Donc lui, il est capable de développer ce que tu avais en toi, plus que toi. Et maintenant, celui qui va recevoir de celui qui a reçu de toi, c'est-à-dire c'est-à-dire quand c'est transmis pour une deuxième fois, mais ça y est, tu as reconnecté avec l'éternité. C'est-à-dire qu'une fois maintenant que tu as transmis à quelqu'un, et que cette personne à qui tu as transmis, elle-même, elle a transmis à quelqu'un d'autre, alors tu as fait le boucle de connexion avec la mémoire infinie. Parce que ça y est, ça s'appelle la mémoire infinie. C'est comme Cohen, Lévi, Israël. Ça y est, une fois que Cohen s'est arrêté, Lévi et Israël, ça remonte à l'infini. Mais pour que ça remonte à l'infini, il faut que ça arrive à Israël. C'est-à-dire Cohen, c'est Abraham, Lévi, c'est Yitzhak, et Israël, c'est Yaakov. Une fois que c'est arrivé chez Yaakov, alors le plan de Abraham et le plan de Yitzhak, ils sont réalisés dans Yaakov, et maintenant on va retourner
chez Abraham Avinu, mais pas comme il était Abraham Avinu, avec l'esprit d'équilibre de Yaakov. Et là, Abraham, il va exploser le monde. C'est-à-dire, la bonté, elle va exploser le monde parce qu'elle aura été complètement travaillée dans la structure, comment la gérer. Il y aura eu la gestion qui sera rentrée dans le chesed. C'est pour ça que c'est écrit Olam Chesed Yibane, que Hachem il va construire un monde de chesed. Mais c'est construire, c'est-à-dire Yibane, c'est-à-dire ça va se construire. Tandis qu'Avraham Avinu, c'était pas construit. On y va, c'est tout. On va là, on pose la tente, on truc, après on va là-bas, et à celui-là, et à l'autre, et celui-là il nous a embêtés, ce roi nous a renvoyés, on est parti de là, on a fait la guerre avec cela, et il y a l'autre qui est Asdom, il faut aller faire la guerre pour le sortir de là. Tous ces trucs-là, c'est parce que le chesed, il n'était pas construit, il n'y avait pas des structures. Mais quand maintenant, on serait capable de faire rentrer la mémoire de l'infini dans de la structure, alors là, ça va bombarder, ça va être très très fort, très très fort. C'est pour ça Rabbeinu dit que Abraham, il a instauré Shachrit, et Yitzhak Mincha, et Yaakov Arvit, d'accord. Maintenant, Rabbeinu dit que Abraham, on l'appelle Har, il s'appelle montagne. C'est-à-dire, il a vu, Vayarit Har Mirachok, il a vu la montagne de loin. C'est Abraham Avinu, c'est la montagne. C'est-à-dire que si tu veux suivre Avraham Avinu, il faut que tu t'achètes des chaussures de montagne et un sac à dos et tu laisses tout. Il n'y a pas Avraham Avinu à la maison, tu prends. Et il te dit, tu veux me suivre à moi, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Allez, tu me suis, si tu veux pas, reste chez toi, c'est tout. Donc Avraham Avinu, il faut que tu t'expatries complètement de ton truc. Yitzhak, c'est Sadeh. Yitzhak Assour Basadeh, il est sorti parler dans le champ. Le champ, c'est quelque chose, c'est pas la montagne, mais c'est pas la maison, c'est dehors, mais c'est le champ. Donc il faut que tu sortes aussi. Mais Yaakov, c'est Baït. Kibeti betefila et karel koloamim. Yaakov, il a rendu la prière, il a rendu une maison. C'est-à-dire, c'est lui qui a amené le principe que ta maison, en fait, c'est la maison d'Hachem. La maison dans laquelle tu vis, Hachem, il est dans ta maison. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as pas besoin d'aller dans des choses très élevées. Dans la moindre petite chose que tu fais, Hachem, il est là. Ce concept-là, c'est Yaakov Avinu qui l'a amené. C'est-à-dire, Yaakov Avinu est arrivé à faire descendre la lumière de la mémoire la plus élevée dans les actes les plus simples, dans les choses les plus simples. Il a simplifié au maximum la présence divine sur terre. Il a fait descendre. Et toute la raison maintenant pour qu'on attend Mashiach vienne, c'est parce que on n'a pas encore convaincu les zones les plus basses. Quand les gens qui sont tout à fait en bas, ils recevront la lumière d'Hachem, alors à ce moment-là, on pourra terminer. Mashiach, il pourra venir. Mais sinon, c'est pas possible. Alors quand on dit en hébreu, Olam Chesed Yibane, dans le mot Ben, quand tu dis Ben Zachar, dans le mot Ben, c'est Ben Zachar, ça veut dire un garçon de mémoire, d'accord? Mais le mot Ben, c'est le mot construire, bonner, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, le Ben, il est bonné la mémoire du père. C'est-à-dire le père, c'est un architecte. Et le fils, c'est un entrepreneur. Tu comprends? C'est-à-dire le fils, il est entrepreneur de la mémoire du père. C'est-à-dire il prend la mémoire, il en fait pas un dessin ou une 3D, il le fait concrètement. C'est-à-dire il va devenir celui qui vit la mémoire de son père. Et après, si tu arrives à ce que ton petit-fils, il vive la mémoire de ton fils, alors ta mémoire, elle est complètement sortie dans le monde, elle s'est complètement matérialisée. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu Yaakov, tout le truc de Avraham Avinu, il aurait servi à rien. C'est-à-dire c'est Yaakov qui a prouvé qu'Avraham il avait raison. Pourtant Avraham il a eu Ishmaël et il était avec Agar et tout ce que tu veux. Si il est sorti de lui Yaakov, ça veut dire que sa mémoire, elle est passée. Elle est passée de lui à Yitzhak et de Yitzhak à Yaakov. Malgré les intempéries qu'il y a eu. Qu'il y a eu Ishmaël, il y a eu Esav, il y a eu des divergences. C'est pas grave.
Mais le principal, il est passé. C'est sorti dans Yaakov. Donc Yaakov, il avait Mitato Shlema, c'est-à-dire il a eu 12 qui sont les 12 mois de l'année qui gèrent le temps complètement avec de la mémoire. Chaque tribu, elle a une spécificité de gestion de la mémoire par rapport à un mois de l'année. Chaque tribu, elle maîtrise la mentalité d'un mois. C'est-à-dire, elle sait que ce mois-là, comment il fonctionne. Et ça va avec les astres, ça va tout le système, c'est-à-dire tout le système. Mais Yaakov, il est rentré dans le système. Yaakov, il n'a pas plané. Yaakov, il n'a pas plané. Abraham, ça planait. Ça planait beaucoup. C'était un truc. C'est normal, c'est le début. Donc le début, comme on dit, tout nouveau, tout beau. C'est-à-dire c'est nouveau, il y a plein de trucs et tout. Mais après, il faut bosser. C'est-à-dire, c'est vrai maintenant, c'est des trucs, mais après, il faut bosser. C'est comme le mariage. Quelqu'un, il se marie, ok, c'est beau, la fête, tout ce que tu veux. Mais après ça commence des choses sérieuses. On n'est plus en train de faire la fête. Elle va qu'on fasse la fête toute la vie. Mais on va commencer à construire. C'est déjà autre chose. Alors quand maintenant, tu as un Ben Zahar, ça veut dire qu'en fait, c'est un constructeur. C'est-à-dire, si tu voulais lui donner un nom, il faut que tu l'appelles bâtisseur de la mémoire. C'est-à-dire, c'est le bâtisseur de la mémoire. C'est ça. Donc, chaque enfant que tu amènes, il va construire la mémoire de ce qu'il y avait avant. Maintenant, ne regarde pas qu'il y a des fous, des trucs et tout, parce que ça, c'est le côté du déséquilibre qu'il y a extérieurement. Comme tu prends Esav, il va partir de Yaakov, il voudra même tuer Yaakov et tout, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Que Esav, ils veulent tuer Yaakov, c'est pas ça qui va empêcher que Yaakov, il va être Emet, il va amener le Emet dans le monde, même si Esav, il est contre lui. Mais Esav, il va être obligé de se retourner. Et Esav, il a reconnu que Yaakov, il avait les brachot, et que c'était à lui, il a reconnu, et Esav, que ce qu'il avait Yaakov, ça lui appartenait, Béhémet. Parce que, à la fin, il va te suivre, c'est-à-dire celui qui est contre, il va te suivre, comme je vous dis dans les Sipurim Asiot. Les géants qui l'empêchent qui lui disent que la princesse, elle n'existe pas, c'est lui qui va lui donner les outils pour la trouver. Qu'est-ce qui l'aide à trouver qu'est-ce qui va lui donner la clé pour trouver la princesse qui a disparu? C'est le géant, c'est le troisième avec les petits vents. Le petit vent qui est venu, qui dit j'étais en train d'amener la princesse sur la montagne en or et le château en pierre précieuse. Pour arriver au troisième, il est passé par le deuxième, par le premier, et tous ils lui ont dit la même chose, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas là, si tu continues, la mémoire, elle va le prendre à lui aussi. C'est-à-dire au lieu maintenant qu'il reste dans l'amnésie, il va rentrer dans la mémoire. Mais seulement tu vas être en lutte entre l'amnésie et la mémoire. Et tout. Maintenant tu as des gens structurés, des géants et tout, et ils vont te dire ça n'existe pas. Et tu vas lui dire oui, ça existe. Tu vas aller au Man, tu viens au Man, tu fais Tikkun HaKlali, tu fais Shabbat Chanukah, tu fais Rosh Hashanah. Alors les gens ils disent mais c'est quoi ce truc-là que tu fais là? Mais nous on a la synagogue mon fils, on a tout ici, pourquoi tu vas là-bas? On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Le Sefer Torah, il est là. Le Shofar, il est là. Les livres, ils sont là. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Il a une Torah amnésique. Il ne sait pas de quoi tu parles. Mais toi, comme tu es branché sur une mémoire qui vient de lui, ça vient de lui, mais lui, chez lui, elle est enterrée, cette mémoire. Il ne la voit pas. Elle est complètement potentielle. Mais c'est lui qui t'a transmis cette mémoire. Il l'avait en lui, mais lui-même, il n'en est pas conscient. Et lui-même, il peut être opposé à la mémoire qu'il a en lui. Ça le dérange dans les structures de sa vie de tous les jours. Il peut s'opposer à toi, il peut même t'embêter. Il peut te faire des problèmes. Il peut aller parler à tes parents pour pas qu'ils te laissent aller à Ouman ou des trucs et tout. Alors que c'est lui qui a fait que cette chose-là, elle est là aujourd'hui. Parce que si on est là, c'est parce que nos parents, les grands-parents et tout, ils avaient quelque chose. Sinon, on ne serait pas là. On aurait été dans un autre monde complètement. Donc ça veut dire ça. On nous l'a transmis. Mais des fois, les personnes elles-mêmes qui étaient l'initiateur de ta mémoire, eux-mêmes, ils sont devenus amnésiques. Tu comprends? Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui est amnésique, lui-même, il va voir que tu insistes tellement que en fait, tu vas lui faire de la peine. Parce qu'en fait, il t'aime. Ce géant-là, il t'aime. Et pourquoi maintenant il t'embête et tout? Parce qu'il t'aime.
Il t'aime, ça lui fait de la peine que tu sois devenu fou, tu comprends? Que tu vas au man, tout ça, ça lui fait de la peine au fond. Parce qu'il dit le pauvre, il aurait pu réussir dans sa vie et tout. Et regarde le pauvre, qu'est-ce qu'il est devenu. Ses parents, les pauvres, ça me fait de la peine pour eux. Tellement ils ont fait des efforts pour l'éduquer, ils lui ont payé des études et tout. Regarde le pauvre, il est là-bas au man. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir des choses comme ça. Donc lui, il a de la peine, c'est pour ça qu'il t'embête, tu comprends? Mais après... Quand maintenant ton insistance, elle va monter, après il va y avoir un tel amour qui va sortir qu'en fait tu vas réveiller sa mémoire qui est morte chez lui. La mémoire qui était complètement endormie, elle va se réveiller. Et il va te dire, mon fils, mais non, ne te mets pas dans ces états-là et tout, regarde. Mais non, pourquoi tu pleures comme ça et trucs et tout. Bon, viens, on va essayer de voir que bon, regarde, regarde, j'ai fait ce que je pouvais pour toi, j'ai envoyé tous les animaux et tout, ils n'ont pas trouvé. Mais peut-être mon frère, il y a mon frère que lui, il a tous les oiseaux, peut-être que les oiseaux, ils ont vu cette chose-là et tout. Alors voilà, mon frère, il se trouve là-bas et tout. Lui-même, il lui dit comment faire, tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est comme Esav. Esav, il rencontre Yaakov. Mais quand il rencontre Yaakov, il prend une décharge de mémoire tellement énorme qu'il se met à pleurer, Esav. Et Rachid te dit, il a pleuré sincèrement. Au moment où il l'a embrassé, et il a pleuré, c'était vrai. À ce moment-là, il a aimé Yaakov de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décharge de mémoire. Après, il est retourné vers son oubli. Mais si tu veux, Esav, en fait, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le côté déséquilibré de Yitzhak. Yitzhak, il est sorti la soir, on en dit Bassadé, il est sorti parler dans les champs. Comment on appelle Esav? Ishsadé. C'est-à-dire, Esav, il a pris le côté déséquilibré de Yitzhak. Et sur ça, il a construit son mensonge. Tu comprends? C'est pour ça qu'on doit le récupérer. On doit récupérer chez lui. Parce que il y a un côté où ce qu'il a fait Yitzhak, c'était la nécessité du moment. Il ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas, c'est-à-dire dans la maison, il n'y avait pas possibilité. Il fallait sortir dans les champs. Donc il est sorti dans les champs. Mais en sortant dans les champs, il y a des risques. Les risques quoi? C'est qu'il a eu un fils qui est devenu un homme des champs. Au lieu d'avoir il a eu un fils qui est devenu un homme de la maison, c'est-à-dire Yaakov, Beth Yaakov, la maison de Yaakov. Ça aussi, les goïms ils disent Beth Yaakov nechuvenelcha, la maison de Yaakov, avancez, nous on va vous suivre. C'est-à-dire, si vous voulez que nous, les nations, on vous suive, amenez ça dans quelque chose de structuré, de normal, une maison. Ne dites pas qu'il faut être des fous. Comme les gens, ils ont dit, ouais, le truc, le mouvement hippie, les flower people, les trucs et tout. Ok, nous on veut bien croire dans les valeurs que vous dites, qu'il faut de l'amitié, de l'amour, de la paix, tout ça, on est d'accord avec ça. Mais nous, on veut vivre ça normalement. On ne veut pas qu'on est obligé de prendre de la cocaïne et de s'habiller n'importe comment, et d'être sale ou de ce truc. On ne veut pas, on veut normalement. Amène-moi ça dans quelque chose de normal. Amène ça dans les normes. Alors maintenant, eux, les hippies, ils ont peur des normes. Parce qu'ils disent, si tu t'approches des normes, tu vas perdre la mémoire de ton message. Et l'autre côté, il te dit, si tu n'es pas capable de rentrer ton message dans les normes, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Allez, vas-y maintenant, cours. C'est ça notre vie, c'est ça notre lutte. Tu me prends, c'est ça notre lutte. C'est qu'on a une mémoire. Et les structures, elles te disent, écoute, magnifique ta mémoire, extraordinaire. Ça tient dans des structures. Ça ne tient pas dans des structures, excuse-moi. Moi, je veux que ça rentre dans des structures. Hachem, il te dit, Beti, ma maison. Betefila le Kolohamim. C'est une maison de prière pour toutes les nations. Mais une maison, il faut que ça soit une maison. C'est pas une maison. Tu vas faire Har ou Sadeh, il y a eu déjà, ça a donné des déviations. Il faut que ça soit Baït. Que ça rentre dans complètement géré, et en même temps complètement fou, et en même temps complètement géré. Les deux. C'est pour ça que Rabbeinu, il te donne. D'un côté, il te dit, il faut que tu travailles, il faut que tu te maries, que tu aies une maison bien propre, organisée, comme il faut, que ça tourne bien la maison. Et d'un autre côté, tu vas te lever la nuit. Qu'est-ce qui va te dire ça? Même les gens les plus structurés qui a été, ou même les fous de la Torah, qui étudient toute la journée et tout, ils vont te dire non, quoi, te lever à la minuit et trucs, ça c'est des trucs de tzadikim et tout.
Ils vont pas te dire de. Mais Rabbeinu, il te rentre il te donne une vie équilibrée, et dedans, il y a des choses de folie, c'est-à-dire des trucs qui sont complètement de la mémoire. L'Aïdbodedou, Techatzot, Tikkun HaKlali, Ouman, tout ça, c'est que de la mémoire pure, à l'état pur. Et cette mémoire à l'état pur, elle suffit pour que tu puisses vivre dans des structures et en même temps être connecté. C'est ça le but. Le but, c'est de connecter les structures. On est là dans ce monde pour ça. Si on n'avait pas besoin de structure, qu'est-ce qu'on n'a rien à faire ici? On va dans le monde des âmes. On est là parce que notre épreuve, c'est de connecter les structures. C'est ça notre épreuve. Notre épreuve, c'est d'arriver... Tu as quelque chose en toi, un message extraordinaire, ok, tu peux le transmettre à quelqu'un. Non, mais tu peux le transmettre à quelqu'un. Si tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un, tu as un problème. Approfondis ton message, va chercher. Parce que tu n'arrives pas à le transmettre, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Toi-même, il y a des choses que tu n'as pas... Ta mémoire, elle n'est pas assez forte. Ta mémoire, elle n'est pas assez forte. Si ta mémoire est assez forte, tu vas trouver quelqu'un, un élève, un enfant, une épouse, un ami, quelque chose. Tu vas trouver où réaliser cette mémoire-là. Et c'est l'épreuve de ta vie. L'épreuve de ta vie, c'est que si tu as une mémoire, tu dois arriver à laisser dans ce monde-là, à rester dans ce monde-là, même une fois que tu vas quitter ce monde à 120 ans, tu vas rester là, à travers ta mémoire qui va se perpétuer. C'est-à-dire, c'est pas la tienne, c'est la mémoire d'Hachem, mais c'était ta part dans la mémoire d'Hachem que tu vas perpétuer dans le monde. C'est ça la preuve de la vérité. C'est ça la preuve que c'était vrai. Mais si maintenant tu as vécu une vie qui est repartie, alors ça veut dire que c'est pas que c'était pas vrai intrinsèquement, ça pouvait être une vérité, mais cette vérité, tu n'es pas arrivé à la faire sortir comme il faut. Donc tu n'as pas trouvé d'adeptes, si tu veux. Tu n'as pas trouvé des gens qui ont pu prendre cette vérité et la faire traverser le temps. C'est-à-dire, en fait, tu es venu avec une vérité très élevée, et elle est repartie avec toi. Donc comme elle est repartie avec toi, le Maaseh n'a rien fait. Hachem, il veut qu'elle reste là. Tout le but, c'est que la mémoire, elle se développe dans le monde. Mais la mémoire qui vient momentanément, qui fait un flash et qui repart, ça n'intéresse personne. Pas besoin de flash. On a besoin que ça perpétue. Même s'il y a des défauts. Même si Abraham, il a eu Ishmaël, Israël, il a eu Esav. Mais sauf, de ça, il est sorti Yaakov. On y est arrivé, en fin de compte. Donc, dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire la transmission. Déjà, le fait d'avoir envie de transmettre, ça veut dire qu'en toi... Tu as une mémoire tellement forte que toi-même, tu es conscient que tu ne peux pas la gérer. Toi-même, tu es conscient qu'il faut que tu transmettes ça. Et que quand tu vas le transmettre, l'autre, il va arriver à la gérer mieux que toi. Parce que lui, dans les repères temps, il est dans un autre temps. Donc déjà, il est avantagé par rapport à toi parce qu'il n'a pas le temps qui correspond à l'opposition de ta mémoire. Tu comprends ? Il est dans un autre temps. Donc les épreuves que toi, tu vas avoir, lui, il ne va pas les avoir. C'est ce qui nous permet à nous de venir à Ouman aujourd'hui, parce que les opposants qu'il y avait à Ouman avant, ils n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire les gens qu'il y a aujourd'hui, ils n'ont plus la force d'interdire, d'aller contre cette mémoire. Il y a beaucoup de gens qui vont, mais ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas des gens qui interdisent. Il faut que des gens qui encouragent, qui financent, qui organisent des voyages tous les jours, qui amènent des millions de gens. Il faut sans arrêt que ça se développe. Et ça c'est grâce à... Pardon. C'est grâce à ceux qui viennent. Surtout celui qui vient, il rentre la mémoire plus dans la réalité. Chaque fois, la mémoire, elle arrive à rentrer de plus en plus dans la réalité. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, Mashiach, va venir. Voilà les amis. Merci à vous, merci à tous. Merci. Et alors, Bezrat Hashem, on va dire les noms pour qui on a fait pour la Refoua, pour le Nishmat, alors la Refoua Shlema et la Yeshua. Alors ceux qui ont demandé, des fois il y a des gens qui demandent pour avoir des enfants, pour se marier, etc. Alors il faut savoir que quand je dis Refoua et Yeshua, alors il y a tout qui est inclus là-dedans.
il y a tout ce que, il y a tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez besoin. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire. Malheureusement, le temps, il est pas, on n'a pas tout le temps qu'il nous faut. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire, mais en fait, votre vérité, si vous en avez une, elle va exister plus dans la transmission que dans la réalisation de ce que vous allez faire, vous. C'est-à-dire que si maintenant vous avez une possibilité de faire quelque chose, ou de donner à quelqu'un la possibilité de faire la chose que vous vouliez faire, il vaut mieux que ce soit l'autre qui la fasse. Parce que dans l'autre, vous allez réussir votre projet plus qu'en vous-même. Parce que l'autre, il est plus avancé vers l'infini que vous, parce qu'il a moins d'empêchements de mensonges, c'est-à-dire il y a moins de clipotes dans son... Parce qu'il est sorti du temps. Votre mémoire, elle vit dans un certain contexte de temps. Quand vous allez la transmettre à quelqu'un, c'est comme le relais. C'est-à-dire, tu donnes le relais, l'autre, il n'a pas couru encore, il n'est pas fatigué, tu comprends? Toi, tu es arrivé là, tu es épuisé, tu n'en peux plus, tu lui donnes le relais, lui, il commence à courir. C'est le même principe. Donc, alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua et la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda, Cohen, Loralia, Esther Chava, Batraya, Daniel, Laurent Sultana, Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Uchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ejisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Ruth Bat Sarah, Lior Bat Sarah, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Bat Sheva Bat Esther, Rosine Shona Bat Liliane Rachel, Achamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther, Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Saala, Geoula Bat Rachel, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emuna Bat Rina, Aurélia Chava Huguette Bat Mishina Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Elika Misa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Johan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angelina, Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Georgette Bat Arthur, Didier Emmanuel Ben Zbersa, Trinza Bat Atersa, Shaoul Ben Emma, Esther Yael Bat Chaya, Yohanan Ben Edwon, Yosef Shineor Ben Thérèse, Eliaou Ben Chana, Chaim Ben Chaya Miriam, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaya Miriam Bat Mesauda, Yaakov Ben Chassiba, Corina Yala Bat Rachel, Dvora Bat Corina Yala, Moshe Ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexandre Ben Yehuda, Léa Teila Riela Bat Zipora, Moshe David Ben Esther, Francis Ben Irène, David Shlomo Ben Esther Ala, Dina Bat Sarah, Nathalie Shoshana Bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Mnenet Sultana, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Nechama Bat Miriam, Daniel Esther Ben Mouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eli Gez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivia Mangin, Yitzhak Ben Edidre, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Mesauda, Dvora Léa Bat Chana, Chana Shai Keser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba, Levi Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel Miriam Rivka Bat Perlazora, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesauda Bat Simcha, Simra Bat Frecha, Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Émilie Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa,
Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Hana bat Miriam, Miriam bat Marie, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mushka bat Hana, Aviel ben Emma, Chaya bat Miriam, Ivan Alexander ben Adam, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Marie-Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaura bat Jean-Yves, Léopold ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude, Moshe ben Nana, Kamuna bat Turquia, Didier Somyonga ben Marie-Lise, Laurent Shlomo ben Sultana, Michael ben Yehudit, Yann David ben Suzy, Sandra Mesodi bat Dvora, Michael ben Mesodi, Chaim Eliezer ben Devora, Ishaï Tzion ben Devora, Shmuel ben Mesodi, Devora bat Mazal Tov, Benjamin ben Miriam, Dan Yoram Yechia ben Dvora Emmanuel, Raphaël Avram Chaim ben Sarah, Yael bat Rachel, Yoav Armand Raphaël ben Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Shirel Alice bat Yamna, Johan Shoshana ben Corinne Zala, Aaron Yaakov Haji ben Johanna Zala, ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Michael Nathan ben Sylvie Mera, Liora Rachel bat Elisheva, Chaye Shaine Myriam bat Elisheva, Olivier Yosef ben Siri ben Sylvie Mecha, Perle bat Antoine, Bénédicte Charles Kofi Black ben Marthe Moukoko, Nessim Cohen Jonathan ben Marie, Rivka Cohen Jonathan bat Marie, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Rachel bat Simcha, Binyamin ben Yafa, Neshma bat Esther, Matadi ben Madeleine, Gabriel Yaakov ben Esther Candice, Tania Chaya bat Tila Teila, David Yosef ben Abraham, Rivka bat Rachel, Li bat Limor. Et pour l'élévation de l'âme de Joseph, Chai ben Abraham, Joarivet bat Belara, David ben Lazer, Mandel et Frajla, Moshe ben Sarah, Esther bat Perla, Chassiba Cohen bat Chana, Chaim Maman ben Simcha, David André Maman ben Chassiba, Moshe HaKohen ben Dona, Thierry Michael ben Reuven Halevi, Karen Ruth bat Rina, Mesoda bat Nina, Alfred ben Shalom, Shalom ben Mesaouda, Rachel bat Dada Vidbol, Moshe ben Aisha, Sheli Rachel bat Lili, Yosef ben Solika, Mazal bat Rachel, Étoile bat Solika, Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel, Shlomo ben Mesoda, Noah bat Esther Atlan, Joël Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avram, Rahmim ben Frej, Aïcha bat Jemoul, Maurice Béton ben Shabak, Emoun David ben Yitzhak, Yvette bat Eugène Israël, Grisolet, Myriam Janine bat Chava, Sarah bat Sarah Doré, Pessar bat Ben Herman, Albert Avraham Chavi ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dviri Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie, Myriam bat Dévorah Fortuné, Sylvie Léonie mat Micheline, Élise Estelle, Myriam Myriel bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Abraham, Prosper Mesaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac, Isaac ben Frédérica et Litman Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie-Mathilde, Mir Marvin ben Chamoucha Cohen, Angèle bat Louise, Yeshua, David Yert, Germaine Rachel bat Emily, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamar Bagracia, Rouven ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Meir ben Eugénie, Nissi ben Mesaouda, Mouichid Ahmed, Dirj ben Mordko, Siba Batsara, Rivka Batsara, Victor André Ria ben Emma, Rouven ben Sion, Moshe ben Zara, Yosef Yitzhak ben Khlifa Gamara, Jean-Marie Esso ben Andal Lové, Cohen Jonathan Jacob ben Fortunis, Jean-Marie bat Yosef, Mireille Myriam Batita, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne, Ashkenazi. Chaya Batia bat Aisha, Soya bat Habiba, Ah, vous avez raison, empreinte, c'est la mémoire. Empreinte, c'est la mémoire, tout à fait. Merci les amis, bonne journée.
et beaucoup d'Atzlacha et Hanouka Sameach. Et voilà, on avance les amis. Alors aujourd'hui on a repris un peu ils ont repris le Mishkan, c'est-à-dire les travaux, et le Nishmat Shlomo Ben Yaakov. Ils ont repris les travaux du Mishkan. Merci pour tous ceux qui nous aident, qui participent. On reprend, et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le srout, ça va aller normalement très vite. On a changé d'équipe, il y a beaucoup plus de travailleurs, ils ont l'air beaucoup plus professionnels. Et donc voilà, on a besoin de vous. Rabbeinu, il a besoin de vous. C'est-à-dire, on a besoin de la mémoire. La mémoire, il faut qu'on la perpétue absolument. Alors, Ve'atzlacha, merci les amis, Hanouka Sameach. Shanim, Evim Yayemesh Boino, Robu Shivu Venonim, Chasoim Zraya Kodshecho, Vekorev Ketzai Shuo, Nekoim Nikmas Dam Avodecho, Ki